nani anaweza kutibu maumivu ya moyo? Moyo unauma. Ni nani anaweza kutibu maumivu ya moyo? Moyo unauma. Ni nani anaweza kuona maumivu ya moyo? Moyo unauma. Daktari ameshindwa kutibu maumivu ya moyo. Daktari ameshindwa kuona maumivu ya moyo. Daktari ameshindwa kutibu maumivu ya moyo. Moyo unauma. We Mungu we, uonaye siri. We Mungu we, unayeona ndani ya moyo. We Mungu we, uonaye siri. We Mungu we, unayeona ndani ya moyo. Chunguza moyo, moyo wangu. Chunguza moyo, moyo wangu. Moyo, 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 moyo. Chunguza moyo, chunguze moyo wangu. Mungu wangu we, moyo wangu. Mungu wangu, chunguze moyo wangu. Wewe Mungu ni daktari wa kweli. Chunguze moyo wangu. Mungu wangu we, moyo wangu. Mungu wangu, chunguze moyo wangu. Daktari ameshindwa kutibu tatizo langu. Moyo wangu. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais vraiment m'excuser, vous demander pardon pour ce grand retard. C'est parce que je viens d'arriver. En fait, je viens d'arriver. Donc voilà, il y a déjà prévu, mais sachez que je ne déborderai pas, j'ai resté dans le temps. Donc, avant d'aller plus loin, on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie tout au long de la journée, depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, te remercions pour tous tes bienfaits. Tu nous as gardés toute la journée, nous sommes passés par-ci par-là, tu nous as ramenés chez nous, c'est un souffle. Même s'il y a eu des accidents, Papa, nous voulons tout simplement te remercier pour le souffle de vie que tu nous prêtes toujours les jours. Pour tout ce que tu fais pour nous, pour chacun de nous individuellement, tu nous prêtes le souffle de vie et tu nous tiens en main, tu nous conduis, tu fais en sorte que chacun de nous puisse se retrouver. Et Seigneur, en ta compagnie, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien craindre. En ta compagnie, personne ne peut vraiment, personne ne peut se regarder, encore moins se sentir délaissé, parce que tu es le soutien, tu es l'abri, tu es le soutien, tu es le refuge. C'est pour cela, encore une fois, nous te disons un grand merci pour le souffle de vie, pour tout ce que tu fais dans la vie, pour le pardon de nos péchés. Papa, nous ne sommes que tes enfants. Nous nous approchons de ton trône de grâce pour nous humilier, nous rabaisser et demander tout simplement ton intervention. Nous voulons commencer avec toi, avec ces retards, Papa. Je te demande aussi pardon par rapport à ça. Et nous allons finir avec toi. Le contenu, je te le laisse. Je veux que tu nous aides et que tu nous accompagnes dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, il est important pour chacun de nous de savoir que Dieu est avec nous. La parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, nous habitons cette ville, vous entendez tellement aux informations ce qui se passe là où il y a 10 morts dans cet immeuble qui a pris feu hier soir. Je ne le savais pas, pourtant j'habite la ville en question, donc je ne savais pas et je l'ai appris dans la journée et là ça tourne en boucle, on en parle. Il y a au moins 5 enfants qui ont décédé sur les 10 et il y en a aussi qui sont dans un état critique. Pour nous dire tout simplement, dormir, se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude. C'est juste que quand Dieu est avec vous, la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La même chose, si nous restons éveillés, si nous restons vraiment centrés sur cette personne, à la personne de Dieu, il nous préviendra. Il nous préviendra par rapport aux choses qui sont. C'est lui notre refuge. C'est lui notre abri. C'est lui notre protecteur. Et il y en a aussi qui partent de ce monde parce qu'il y a une tierce personne
comme ça, par mépris, par négligence, mais pas négligence, par négligence plutôt. Il a fait quelque chose et voilà, 10 personnes ont péri. 10 personnes sont parties, laissant derrière peut-être femme, enfant, peut-être mari, enfant, et en même temps, il y a ces enfants qui sont morts, et les parents ne savent pas comment s'y prendre et comment faire. Voilà. Quand on voit l'ampleur du feu, nous pouvons dire tout simplement, ce jour-là, quand le Seigneur dit, ce jour-là, ce sera terrible. Ça sera terrible par rapport aux images qu'on peut voir aussi. Ces flammes-là, ça sera terrible pour nous. C'est pour cela qu'il est grand temps pour nous de nous tourner vers le Seigneur, de demander pardon et en même temps d'avancer avec lui. Parce que la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi si toi tu te donnes à Dieu? Qui sera contre toi si toi tu dis tout simplement que Dieu est avec moi? Dieu est à mes côtés. Ici, je peux me réfugier sur lui. Ici, je peux tout simplement m'abandonner à lui. Et ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là, c'est celui qui sera avec toi. Ce Dieu-là, c'est celui qui te tiendra par la main. Ce Dieu-là, c'est celui qui te dira tout simplement, mon fils, ne sois pas craintif, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je te soutiendrai, je t'amènerai, je te conduirai. C'est Dieu-là, mon frère, ma soeur, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est celui-là que je vous annonce ce matin, mes frères et sœurs, ce soir plutôt. Je veux tout simplement que nous sachions tous que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que Dieu soit au contrôle de toutes choses, que Dieu nous accompagne, ce Dieu-là puisse faire quelque chose pour toi et moi. Je suis en train de me chercher un chant qui va nous accompagner ici très bien et nous allons écouter celui-ci, voilà, parce que nous allons introduire en même temps ce moment de prière. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous te disons notre reconnaissance, te disons merci pour le souffle de vie. Nous nous approchons de ton trône de grâce tel que nous sommes. Est-ce que nous méritons d'être en vie en date d'aujourd'hui? La réponse est non. C'est par ta grâce, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu miséricordieux. Tu es lent à la colère, riche en bonté. C'est pour cela, encore une fois, nous nous tournons vers toi ce soir pour te dire oh combien nous sommes très contents de savoir que tu es notre papa. C'est papa qui prend soin de ses enfants. C'est papa qui pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est papa qui est tout le temps à leur côté. C'est lui qui les montre les chemins sur lesquels ils doivent marcher. Et c'est toi, papa. Nous venons vers toi encore une fois ce soir pour te dire notre connaissance. Pour te dire, oh combien, papa, des choses sont passées dans la vie tout au long de la journée. Beaucoup de choses, nous avons connu les hauts et les bas. Un frère a connu les hauts et les bas. Il y en a aussi qui a frôlé la mort. Il y en a aussi qui a frôlé l'accident. Il y en a aussi qui n'en peut plus, en disant tout simplement, j'ai tout simplement envie de partir. Ici, papa, notre Dieu, c'est toi seul. C'est toi seul qui nous conduit. C'est pour cela que notre regard est tourné vers toi, vers l'émotion. Quand la parole de Dieu dit, je tourne les yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Nous savons notre secours, il vient de toi. C'est pour cela, encore une fois ce soir, nous voulons nous rabaisser pour que toi tu sois vraiment élevé dans le nom de Jésus-Christ, qui est celui qui nous tient par la main. Tu es celui qui nous conduit à une semaine, Seigneur notre Dieu, à une semaine de la fête de Noël. Seigneur, beaucoup de gens, quand on entre dans les grandes surfaces, quand on entre dans les supermarchés, nous voyons comment les gens vont aller faire, aller acheter des provisions pour mettre à la maison, pour se préparer. Il y en a qui disent, je ne vais pas attendre le dernier moment. Mais qui te dit que qui arrivera ce jour-là?
Qui te dit que qui arrivera le 25? Nous ne savons pas le jour qui viendra. Nous ne savons pas ce qui va se passer d'ici le 25. C'est pour cela, mes frères et sœurs, avant de nous amasser de la richesse terrestre, de tout ce qui est matériel, pense d'abord à ta vie, où tu seras ce jour-là. Si Jésus vient ce soir, où tu seras? Tout simplement, recommande ton sort à l'Éternel. Demande pardon et fais la paix avec ton environnement. Dirige ton regard vers la montagne, vers le mont Sion. Et Jésus dit tout simplement, venez à moi. Cette invitation de Jésus-Christ qui t'adresse encore ce soir. Il te dit, viens avec moi, suis-moi. Et les choses matérielles, laissez toutes ces choses-là. Les oiseaux du ciel, ils sèment, ils les sèment. Encore moins, ils plantent, mais ils se nourrissent au jour le jour. Mais nous avons ce papa-là qui pourvoit à notre besoin. Regardez ceux qui meurent sous le froid, qui n'ont pas de toit, qui n'ont rien à manger, qui quémandent. Mon frère, toi qui as tout, qui as un toit, qui as une maison, qui as une femme, qui as un mari, qui as des enfants, qui peut te nourrir. Il y en a qui meurent, qui n'en ont même pas. Et à la fin, toi, tout ce que tu as, tu les jettes aux chiens, tu les jettes. Et pourtant, il y en a qui sont dans les besoins. Oh Jésus, nous pouvons voir tout simplement comment les choses se passent ici-bas. L'insouciance, l'égoïsme, les gens ne pensent qu'à eux. Les gens ne pensent qu'à eux, oubliant tout ce qui est autour d'eux. Jésus, je te demande, mon frère, ma soeur, de réfléchir. De réfléchir un instant, tout simplement. Dieu est celui qui pourvoit tes besoins. Dieu est celui qui te tient par la main. Celui qui te conduit au jour le jour. En même temps, tu fais semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Mon frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux par rapport aux choses qui se passent dans ce bas monde. Là où tu fais attention par rapport à ton ego, oubliant tout ce qui se passe autour de toi. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est lui qui te dira, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais pas d'habits, tu ne m'as pas donné des habits. Ces jours-là, tu diras, à quel moment? À quel moment? Oui, la personne qui passe à tes côtés, tu ne fais pas attention. Tu ne sais pas quelle est cette personne. Peut-être c'est Dieu lui-même qui est en train de te demander. Et toi, tu te poses des questions. Lui qui est bien habillé comme ça, comment il peut me demander des pièces? Oui. Dieu peut prendre. Il peut prendre cette image-là pour te demander, pour voir oh combien tu es tellement renfermé sur toi. Tu ne fais même pas attention aux autres. Mais Dieu te dit tout simplement, ce soir, tourne ton regard vers les autres. Fais attention autour de toi. Recherche la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Si tu ne cherches pas la paix, tu ne verras pas Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu ne le verras même pas. Et ces jours-là, tu diras, quand est-ce que? Oui, quand est-ce que? Oui, de ces jours-là, que tu vas te rappeler. Faisons la paix. Réconcilions-nous les uns les autres. Ne bascule pas en 2023 tout en ayant avec toi cette haine, cette animosité. C'est-à-dire que tu ne veux voir personne, tu ne veux entendre personne. Tu es tellement aigri. Mais Dieu t'aime et Dieu te pardonne. Je te dis tout simplement, pardonnez-vous les uns les autres. Comme Dieu te dit, pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu as mesure de pardonner les personnes qui t'ont offensé? C'est le moment, c'est le jour. Ne bascule pas sans avoir demandé pardon. Ne bascule pas en 2023. Parce qu'en partant là-bas, tu seras comme Israël. Et quand Dieu dit, voici la terre promise à Moïse, tu n'y entreras pas. Il a vu ça de loin. Et toi aussi, tu verras ça de loin. Tu n'y entreras pas. 2023 va être une occasion pour chacun de nous d'y entrer tout en faisant la paix autour de soi. La paix, la paix, la paix au nom de Jésus.
Jésus. Alléluia. Notre rémunérateur, c'est Jésus-Christ. Celui qui va te rémunérer par rapport à ce que tu auras fait ici-bas. J'ai crié à l'éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il ne pas rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme il m'en fait souvent. J'ai crié à l'éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il ne va rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme il me le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, on a pris le sang force.
on chante comme les frères ou ces frères-là sont en train de chanter. Il est hors de question que Dieu passe sans qu'il me dise quelques mots, qu'il ne fasse pas quelque chose. Il est hors de question que Dieu passe dans ta vie à tes côtés sans que tu l'interpelles ou sans que tu lui dises, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Tu dois appeler Jésus-Christ pour qu'il te revienne en aide. Tu dois t'intéresser à Jésus-Christ. Parce que celui qui ne s'intéresse pas à Jésus-Christ, c'est comme un bateau sans gouvernail, sans capitaine. Ça va tanguer à la fin, ça va se renverser et ça sera fini. Mon frère, ma soeur, il est temps. Il est temps pour toi. Le mercredi, on a abordé un thème. C'est dommage que tout le monde ne s'intéresse pas vraiment à ce genre de thème. La notion de la fuite. Beaucoup ont préféré fuir sans faire face. Beaucoup ont préféré rebourser chemin sans faire face. En même temps, face à une situation qui semble très difficile, l'homme a tendance à fuir, ne pas faire face. En même temps, on voit tellement de guerres, de batailles, et même les armes, même des armées puissantes. À un moment donné, il y a un plus puissant. Le plus puissant, c'est celui qui domine, celui qui fait semblant d'avoir, mais au fond, il n'a pas. Ici, nous pouvons voir par manque de foi. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 19. 1 Roi, le chapitre 19. Ici, il s'agit du prophète Élie avec le prophète de Baal. Élie vient de faire quelque chose d'extraordinaire par l'intermédiaire de Dieu. Et en même temps, il a fallu que Akab aille dire à sa femme, Jézabel. Akab a été dire à Jézabel ce qui s'est passé. Pourtant, c'est la femme qui devait venir. Et là, c'est l'inverse. C'est le mari, en tant que roi, qui va aller dire à sa femme ce qui s'est passé. Et Jézabel se met en colère. Puisqu'il s'est mis en colère ici, il va maintenant menacer. Il va menacer. Oh mon Dieu. Jézabel a menacé le prophète Élie. Et qu'a fait le prophète Élie? Il a préféré fuir. Il avait la foi. Quand Dieu a intervenu face aux plus de 400 prophètes de Baal, Dieu a montré qu'il était le Dieu créateur, le Dieu qui pouvait intervenir. Et face à une menace humaine, lui qui a vu l'intervention de Dieu, et face à une créature comme lui, il a préféré fuir. Qu'est-ce qui pouvait empêcher Dieu d'intervenir pour lui? Puisqu'il venait de le faire face aux 400 prophètes de Baal. Et en face des menaces de cette femme, s'il avait invoqué encore le même Dieu, est-ce que Dieu n'allait pas répondre? Est-ce que Dieu allait le délaisser? Est-ce que Dieu allait laisser son prophète? Non. Ici, l'humain, la chair a pris le dessus et il a préféré fuir. Mais nous voyons que Élie, quand il revient au chapitre 17, Élie, c'est celui qui nourrissait. C'est celui qui a nourri. Mais ici, nous arrivons au chapitre 19, 1 Roi, chapitre 19. Dans sa fuite, Élie n'a plus rien. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et c'est là que nous voyons que Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'a pas abandonné Élie. Dieu a délégué, a envoyé son ange prendre soin de son serviteur. L'ange l'a appelé, Élie, Élie, lève-toi, mange, bois, car le chemin que tu as à faire, il est très long. Mais pendant ce temps-là,
En amont, Élie avait déjà demandé la mort à Dieu, qu'il meure. Face aux menaces, Élie a demandé la mort. Alors, comment on peut oublier l'intervention de Dieu à un si peu de temps? En peu de temps, Élie a oublié ce que Dieu venait de faire. Et il a fui, demandant la mort. Mais Dieu, il pouvait le faire aussi, de l'ôter la vie. Mais Dieu l'a préservé. Et il dit, on va préparer ta succession. On va préparer quelqu'un. Vas-y, continue ton chemin pour le ramener vers Élisée, pour que Élisée prenne la suite. Dieu l'a nourri à 2 reprises. Le chemin est long. 40 jours, 40 nuits de marche. Mange, bois, prends des forces. Mais moi, la parole de Dieu me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, qui est la nourriture par excellence. Ici, mon frère, ma soeur, je te dis tout simplement qu'il est temps aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous tourner vers ce même Dieu-là. Vers le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'entend, celui qui exauce la prière. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là. Oui, c'est ce temps-là. Avec Patrice Moussoko. Ce temps-là. Après, nous allons prier. Il y a un temps où j'étais païen, j'étais juste perdu dans les péchés. Je fumais, je buvais, je m'enivrais, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh, mais oui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Tiki otamunini vile gusana kuyo. Oh, Seigneur. Il y a un temps où j'étais malade. Je n'étais jamais allé à l'hôpital. Je ne savais pas que mon Dieu guérit. C'est parce que je vivais dans les péchés. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh, mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Oh, mais oui, ce temps-là est passé.
komibana na nzambe. Un temps où j'avais trop de soucis, j'ai pleuré, j'ai dormi, affamé. Les amis m'ont fait abandonner. Je n'avais personne pour m'aider. Mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Oh, mais non, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Ce temps-là est passé. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Après, nous allons prier. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Jean chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, il est écrit. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira, et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient pas pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires qui n'est pas le bon berger et qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Voilà, on s'arrête là. Ce qu'il faut savoir ici, mes frères et sœurs, il est très important de ne pas confondre les choses. Il y a les bons bergers, les vrais bergers. Celui qui connaît ses brebis par leur nom. Et les brebis connaissent leur maître. Quand il les appelle, les brebis suivent. Mais quand il y a un faux berger qui appelle, les brebis ne se lèveront pas pour suivre les faux bergers. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont habitués avec leur berger. Mais Jésus est au-dessus de tous les bergers. C'est lui le grand berger. C'est lui qui prend soin. C'est lui qui amène son troupeau vers le vert pâturage. C'est là où ils vont se ressourcer. C'est là où ils vont manger. C'est là où ils vont se reposer. C'est là où ils prendront les forces pour repartir. Le bon berger, c'est celui qui conduit vers un endroit précis. C'est pas celui, quand tu vois les dangers arriver, laisse son troupeau et fuit. Non. C'est celui qui est là. C'est celui qui veille. C'est celui qui prend soin. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te poser une question ce soir. Quel est ton berger? C'est qui ton berger? Puisque nous entendons tout le temps, les gens maintenant, c'est plus pasteurs, ainsi de suite, c'est devenu des bergers. Ok. Le berger, c'est celui qui prend soin d'eux. Est-ce que l'homme à qui tu t'attaches, ton berger, est-ce qu'il prend soin de toi? Sera-t-il prêt à se sacrifier pour toi? Le berger, c'est celui qui me connaît. C'est celui qui va visiter. C'est celui qui va édifier. C'est celui qui va les encourager. C'est celui qui va les prier pour ses brebis. C'est celui qui va aller voir. Si je ne vois pas, je dois aller chercher. Je ne vais pas me contenter de ceux qui sont à l'intérieur. C'est à moi d'aller chercher cette brebis que je ne vois plus. C'est à moi d'aller la chercher.
C'est comme le fils prodigue. Après avoir pris ce qu'il réclamait de la part de son père, il a pris, il est parti, il a tout lapidé. Après, il a tout gaspillé, il a tout dépensé. À la fin, il s'est rappelé, dans sa souffrance, il s'est rappelé qu'il y a la source. Il faut savoir revenir à la source. C'est à la source que les choses se passent. Je vous invite qu'on prenne ce moment de prière, qu'on puisse se remettre en question, qu'on puisse se poser la question, quel est mon berger? Est-ce que je m'attache à un homme ou je m'attache à Dieu? Quel est celui qui peut mourir sur la croix, payer pour moi? Est-ce le berger humain comme moi ou c'est Jésus-Christ? Mais laisse-moi te dire, Jésus t'appelle. Jésus veut que tu viennes à sa suite, que tu le suives et que tu appliques ce qu'il attend de toi. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et que ce Dieu-là fasse quelque chose pour nous. Que ce Dieu-là puisse répondre favorablement à notre prière. Que ce Dieu-là soit tout simplement celui à qui tu peux te confier. Nous allons prier maintenant. À la suite de tout ce qu'on a lu tout à l'heure et les commentaires que je viens de faire, nous allons, chacun de nous, individuellement, prier. Partager les directs, c'est très important. Nous allons tous prier, nous recommande ton sort à l'Éternel, pour que ce Dieu-là puisse te délivrer, toi et ta maison, pour que Dieu puisse prendre soin de toi. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Tu nous prends par en charge. Tu es celui qui veille sur ses enfants. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui nous appelle par notre nom. Et tu nous connais plus que personne. Même nos parents ne nous connaissent pas plus que toi. Toi qui peux te sacrifier, tu t'es sacrifié. Mais mes parents ne peuvent pas se sacrifier pour moi. Mais je sais une chose, je peux m'appuyer sur toi. Et ton amour dépasse tout entendement. Je sais que papa, toi, tu m'as pardonné. Même si je suis méprisé, même si je suis rejeté, même si je me sens seul, mais je sais qu'auprès de toi, j'ai tout, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Et je peux me reposer sur ces personnes-là. Je peux compter sur ces personnes-là. L'amour humain a ses limites. Mais l'amour divin est illimité, n'a pas de limite. Il est intemporel. Ce n'est pas limité dans le temps. Intemporel, ça n'a pas de temps. Cet amour-là, c'est ce que nous devons rechercher. Cherche d'abord le royaume des cieux. Le reste sera donné par-dessus tout. Mon frère, ma soeur, je nous dis tout simplement, cherchons d'abord le royaume des cieux. S'il y a des choses, j'insiste encore plus là, s'il y a des choses qui ne vont pas entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur, et vice-versa, va voir cette personne-là, demande pardon et répartez sur de bonnes bases. Même si ça ne sera pas comme avant, mais l'essentiel est que vous vous réconciliez, parce que nous ne savons pas ni les jours, ni l'heure de son retour. Et nous ne savons pas quand nous allons partir. Demande pardon, confesse, répands-toi. La parole de Dieu dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a insisté, Jean-Baptiste cria dans le désert, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Le royaume de Dieu, il est proche. Nous ne savons ni les jours ni l'heure de son retour. Il est temps que nous nous posions les questions, les vraies questions. À quoi je sers sur cette terre des hommes? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu retournes à la source. Regarde là où tu es tombé. Reviens et repars sur de bonnes bases. Avec Dieu, la parole dit, nous ferons des exploits. Les exploits ne peuvent pas dépendre des hommes.
Les exploits que tu feras dépendent de Dieu. Mais à condition que toi, tu t'attaches à lui. Et c'est celui-là que je t'annonce ce soir. Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui t'acceptera tel que tu es. Quel que soit le jugement des hommes. Quel que soit ce que les gens pensent de toi. Ne t'occupe pas de toutes ces choses-là. Centre-toi. Concentre-toi sur la personne de Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ, sans connaître Jésus-Christ. Je ne peux pas dire, je suis bien avec Dieu, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec mon frère ici-bas. Comment je peux être bien avec Dieu quand je ne suis pas bien avec un frère que je côtoie au jour le jour? Je ne peux pas. Là, je suis menteur, je me mens à moi-même. Je ne peux pas être bien avec Dieu s'il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère, une sœur ici-bas. Règle d'abord ce problème-là avant de penser à Dieu. Il est temps pour nous tous de nous poser la seule question. Où j'en suis dans ma relation personnelle avec Dieu? Qu'a fait Jésus-Christ pour toi, pour moi? Et qu'est-ce que j'attends de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que Jésus attend de moi? Je ne peux pas être qu'un consommateur. Je dois être un acteur. Je ne dois pas être celui qui attend toujours, sans que je fasse aussi pour venir en aide. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs, que nous nous posions ces questions et que Dieu soit au centre de notre vie et que ce Dieu-là puisse nous tenir par la main, que ce Dieu-là puisse nous conduire, que ce Dieu-là soit votre secours, que ce Dieu-là soit votre refuge, que ce Dieu-là soit votre protecteur, que ce Dieu-là puisse pourvoir à vos besoins et ceux de vôtres. N'oublie pas, recherche d'abord la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Fais la paix autour de toi. Cherche tout simplement à te réconcilier avec des frères et sœurs de par le monde. Priez les uns les autres. Même si on t'a fait mal, en ces derniers jours de la fin de l'année, il est temps que nous nous repositionnions et que nous demandions pardon les uns les autres. Puisque Dieu nous pardonne, nous aussi nous devons nous pardonner les uns les autres. La condition que tu sois courageux pour aller demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est tout simplement tu veux te réconcilier, tu veux répartir sur des bonnes bases et tu peux tout simplement t'abandonner à Dieu. Que ce Dieu-là, mes frères et sœurs, nous prenne en charge à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen. Voilà mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Comme je vous avais dit, que même si on a commencé un peu plus tard, nous n'allons pas dépasser les temps. Encore une fois, je vous présente mes excuses parce qu'on a commencé un peu plus tard. Retrouvons-nous donc le mercredi prochain autour d'un thème. Moi, les thèmes, je ne les prends pas comme ça. J'attends que Dieu m'invite pour pouvoir aborder tel thème. Je ne préviens pas, je ne programme pas. Je les reçois et j'aborde. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Pensez aux autres, toutes les personnes qui sont autour de vous. Visitez-vous. Soyez vraiment attentifs par rapport à votre environnement. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Que Dieu pourvoie aux besoins de ses enfants. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve donc le mercredi prochain. Que Dieu prenne soin de chacun de vous, chacun de nous. Il y a aussi des morts là-bas à Kinshasa. Plus de 140 personnes, j'ai appris encore ce matin, avec ce problème d'inondation. Ouais, ça ne finit pas. Des morts, il y en a de partout. Priez pour ces gens-là. Que Dieu vraiment console les familles. Que Dieu puisse pourvoir. Voilà. Mes frères et sœurs, je vous remercie.
pour votre fidélité, pour tout ce que vous faites. Que Dieu soit au centre de votre vie. Donc, je vous aime. Si je vous ai fait mal ou j'ai fait quelque chose qui vous avait déplu, à nous ou à vous de me pardonner aussi. Donc, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. À bientôt. Donc, à mercredi. Un très bon week-end à vous dans les préparatifs de cette énième commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Allez. À bientôt. Vamos